sortir dans quelques minutes le dernier briefing. Vous voyez la météo, ça va être ça assez toute la matinée. On va voir. Il va y avoir des animaux, notamment des vaches ou autres avec des parcs. Il se peut que vous traversiez des endroits où il y a des fils ou des passages à ouvrir, à fermer. S'ils sont fermés, tenez-les fermés parce que voilà, c'est une entente qu'on a avec tous les éleveurs du coin et on y tient. Donc voilà, soit vous passez dessous, soit vous les ouvrez pour refermer. Du côté de la sono, tu peux lancer. Allez, maintenant le public, ça va être à vous. Toutes les mains en l'air, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Attention, c'est la musique. Ouais. Courez avec nous, tous les bras en l'air, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ouais. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Ça fait pas mal de monde, voilà, pour une petite matinée de bilan puis de perspective sur le label Manifestation Verte. On est passé par rapport à l'année dernière de 15 à 30 manifestations, voilà, sans faire un gramme de communication. Donc il y a un engouement de la part des organisateurs, donc ça c'est un point qui est super positif. Après, est-ce que vous, en tant qu'Ultra Ariège, est-ce qu'il y a des besoins ou des freins, des choses qui vous manquent, sur lesquelles vous souhaiteriez avancer, que le label puisse vous aider Le train, alors ça c'est aussi un des chantiers à mon avis 2025, c'est comment on arrive à amener les participants ici. Et on va en profiter pour essayer de mouiller les collectivités territoriales aussi dans la balance, notamment sur la question des derniers kilomètres. Voilà, parce qu'on peut arriver à une station. Au travers de ce label, on les accompagne dans une démarche donc progressive, au travers de 7 thématiques qui sont proposées par le label. Bon, pour en citer en vrac, il y en a sur notamment le tri, la réduction des déchets, la préservation de la biodiversité, la question des transports, l'eau, l'énergie, les circuits courts, etc. Et en tout cas de demander à ce qu'il y ait peut-être plus de plastique et à eux de trouver une autre forme. C'est vrai. Alors, c'est nouveau un peu toutes ces démarches-là depuis 2, 3, 4, 5 ans. C'est pas déconnant, quoi. Non, c'est une démarche. Oui. On sait très bien que le plastique, c'est quand même, ça fait partie des choses qui sont hyper préoccupantes à l'échelle mondiale. Mais tu vois le bordel pour approvisionner le ravito là. Ouais. C'est compliqué. Hein. Regarde, là, ça va te faire un super ravito. Là, mais regarde, le refuge, il est génial. Après, ça peut être un bon moment de réconfort, parce que ceux qui partent de Guzet sur le 170, quand ils arrivent ici, ils ont quand même une centaine de kilomètres dans les pattes. Moi, je me voyais mal organiser un ultra qui ne me correspond pas, ou une course qui ne me correspond pas. Donc, c'est vrai que j'ai eu envie de faire ça, parce que, à mon avis, il manquait un fil rouge sur l'Ariège de course, parce qu'on a 40 ou 50 courses maintenant sur l'Ariège. Et il manquait un fil rouge de dire on traverse l'Ariège et on fait des courses dans l'Ariège. Donc, l'idéal, c'était en 2014 ou 2015 que j'ai commencé à réfléchir à ça. Et puis il fallait trouver les bonnes personnes aussi qui aient envie de faire passer le message. Et c'était le cas avec Didier. Et quand on a commencé à l'Ultra à réfléchir des co-responsabilités, qu'il m'a dit toi ça t'intéresserait, ben ouais, j'ai répondu oui parce que c'était un sujet qui me préoccupait et qui m'intéressait. Et ça va se démultiplier parce que les uns en parlent aux autres et voilà. Et ça fait tache d'huile, et ça c'est net. Ouais, c'est bien. Sur les autres manifestations, il y en a beaucoup qui ont la même démarche aujourd'hui, et on sent que ça devient, ce qui était un peu l'exception, devient aujourd'hui la règle. Ça c'est un bon...
crois que je suis émerveillée à chaque fois. Parce que, mais même s'il va faire mauvais, même si à la fin je dis ah ben non, plus jamais, là, la boue, enfin on disait la boue, je suis sûre que l'année prochaine on va recommencer, enfin ça va recommencer. Non, mais je crois, j'arrive pas à trouver d'anecdote parce que je crois que c'est à chaque fois. Moi je suis émerveillée à chaque fois en fait. Moi, ça me vide le cerveau. Quand je suis dehors et que je cours, je pense à rien d'autre. Et du coup, c'est super chouette. Le trail nous a permis de pouvoir faire des longues distances. Le trail organisé, je parle, de pouvoir faire des longues distances avec peu de charge. C'est pas une boucle sur ces 165 km. Donc c'est ça aussi qui est un peu, intéressant. Traversé de notre département et du coup Fanny elle part de son coin à elle. Oui. Et avec donc moi je fais la deuxième partie, Sophie la troisième et c'est plus ou moins sur là où on habite aussi. Donc l'avantage du trail c'est que effectivement on évolue dans un environnement propre et ça c'est cool quoi. Oui. Donc déjà on a envie de le laisser propre. Alors, du coup, ils partent de Guzenej. De Guzé, de Prat Matao. Ils courent là, Cascade d'Ars. Après. Ils vont vers c'est quoi ça? C'est le port de l'Ers, non? Mais typiquement, certains rapaces comme le gypaète, ils ont une sensibilité en période de reproduction d'1 kilomètre. Donc pour bien faire, il faudrait voir de prendre 1 kilomètre autour de part et d'autre du tracé. Et après tu transfères à Fanny. Voilà, Fanny elle va regarder toutes les zones d'intersection des zones humides. En tout cas, les zones humides, c'est des milieux un peu relectuels sur nos territoires. Enfin, disons qu'il y en a de moins en moins. On va dire que les zones humides, elles ont disparu de 50% il y a ces 100 dernières années. Donc c'est des milieux qui sont effectivement hyper intéressants d'un point de vue réservoir de biodiversité, mais aussi pour la préservation de la ressource en eau. Et après, on pourra faire un retour précis pour l'organisateur, pour mettre les points de vigilance et discuter avec eux après sur ce qu'il pourrait y avoir à faire. Sachant que c'est 9 fois sur 10, enfin même peut-être 99 fois sur 100, assez facile à mettre en place, dès lors que tout le monde a cette volonté-là. C'est-à-dire, déjà, le diagnostic, c'est quelque chose qui est gratuit, pour l'instant, en tout cas pour les organisateurs. On a des financements par ailleurs qui nous permettent de pouvoir passer du temps et de pouvoir proposer ce travail aux organisateurs. C'est vraiment notre credo, un peu de montrer qu'il y a des enjeux de biodiversité importants sur ce territoire, mais que c'est pas forcément incompatible avec des activités humaines, bien au contraire, et que c'est encore une fois de la responsabilité d'un peu tout le monde de s'emparer, de s'approprier cette richesse et d'avoir envie de la protéger et de montrer en fait que c'est complètement impossible. Pour ma part, depuis petite, on sait qu'on ne laisse pas les déchets derrière nous. On embarque nos poubelles, on marche sur les sentiers parce qu'évidemment la faune, la flore évolue en dehors. Il y a des sentiers tracés, les GR, etc. Donc c'est pas pour rien. Ça, en faisant de la montagne à la base, on le sait. Il y avait beaucoup moins de monde, mine de rien. Quand on a commencé, c'était hyper rare les courses où il y avait plus de 500 coureurs, etc. Maintenant, vous pouvez faire des podiums en filles. Le Covid a fait que les gens se sont mis à prendre l'air parce qu'ils sont restés enfermés, je pense. Et donc, c'est bien. Mais par contre, il y a quand même les courses où il y a de plus en plus de coureurs, de plus en plus de personnes qui ne connaissaient pas forcément la montagne avant. Et c'est tout un équilibre justement à trouver, je pense, entre la vie de la montagne qui doit être préservée parce que sinon, de toute façon... ça ne pourra pas fonctionner pour le coup au niveau planète et écologie et accepter entre guillemets ce phénomène de mode et cette envie qu'ont les gens d'aller se balader en montagne, d'aller faire des trails, d'aller... Tous les petits villages traversés, tu vas avoir toutes les familles locales et investies dans les villages déjà. Des ravitaux improvisés. Des ravitaux improvisés aussi. C'est la première femme!
Et il y a tous les enfants. Ça c'est la fille de ma tati, ça c'est la fille de la dame et moi je suis la nièce de la dame. Et du coup, on est tous ensemble. C'est rigolo, ça fait une chouette soirée. Et nous, on a l'eau d'ici, elle est bonne, elle est potable, on se fait un branchement, on se sert là, c'est plus pratique pour nous. Mais ce qu'il y a, c'est que comme ils avaient les bouteilles d'eau sponsorisées et tout, bah, du coup, il fallait qu'on mette quand même en avant ces bouteilles parce qu'il y a les sponsors et il les faut aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est chiant pour nous derrière parce qu'en vrai, ça fait une montagne de déchets. Nous, on est à côté. Mais ceux qui sont au plat de Rissec ou n'importe où ailleurs, en fait, qui sont vraiment dans la montagne, c'est chiant, c'est compliqué. Et puis en vrai, c'est pas ouf. Hein. Justement, il va passer. Oui, soyez les bienvenus à Moulzoun. Tous nos ravitaux. Voilà, vous avez le ravito un peu plus loin. Au chalet, en rentrant à gauche, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez des kinés, vous allez à manger, vous aurez la saucisse. Ok, 33 et 78 et ça n'en reste. Les carafes qui sont devant. S'il y en a qui veulent remplir des Oui, plus grands mais bacs. c'est de l'eau plate? Oui, c'est de l'eau plate. Eh bien super, Oui, oui. je vous remercie. L'eau gazeuse est plus loin. 5 étoiles sur Google. Ouais, merci. 8, 9, non mais ça fonctionne. C'est une belle invention. Quand c'est bien réglé, quand tout est bien réglé, tout va bien. Parce qu'avant, c'était comment vous aviez des bouteilles? Avant, c'était que des bouteilles. Oui, parce que, en fin de compte, tout le long du mur là-bas, on avait toute la quantité d'eau qu'il nous fallait. Donc ça faisait de la manutention supplémentaire. Et on avait les jeunes là, ils n'arrêtaient pas de remplir à la bouteille les big bags des trailleurs. Tandis que là, toi, là, tout est facile. Ils se débrouillent tout seuls. Ah oui, vu l'investissement des fûts, ouais, je commence à comprendre maintenant. En fait, du coup, le calcul, c'est ça. 5 packs de petites, c'est un fût. C'est ça. 12 fois 5, 60. 60, c'est ça. Ah ouais, ok. Avec Gérard Masclet d'Ariège Terre de Trail, on a eu pour idée de tenter une expérimentation, notamment sur la question des boissons soft, en se disant qu'on pouvait allier à la fois économie locale et réduction des déchets à la source. Du coup, on rend visite à la limonaderie de Fontestorm, à qui on a proposé de fournir ces boissons locales, limonade, Mountain Cola, Esti, tout ça. Pas seulement en petites bouteilles ou en grandes bouteilles, mais aussi en fût de 20 litres qu'on puisse réutiliser. Comme ça évite de produire des bouteilles, ça évite de les collecter, ça évite de les recycler. Ça fait moins de déchets, ça fait moins de manutention pour les bénévoles. Aujourd'hui entre 30 et 40. 30 fûts, je crois. Quelque chose en tête. Mais je crois que c'est 30 fûts. Et là, je suis arrivé à 30. J'avais le compte, c'est 30, ça c'est sûr. On a rempli, c'est 30. On a rempli ton camion et on a mis la tireuse devant parce que ça rentrait pas. C'est vrai. Les calculs mentaux, là, si on arrive à consommer 50 fûts, ça fait 1300 bouteilles en moins quoi, sur le circuit du plastique. Compte de l'histoire du fût, c'est pas si mal que ça. Oui. Pour ce genre, pour des grandes manifestations, oui, c'est sûr, évidemment. Bon, on a embauché quelqu'un quand même. Hein. Ah, en plus, ok. Ouais. D'accord. Parce qu'en gros, il faut être 2 à fabriquer et 1 qui livre. Donc ça a créé un emploi en plus du sien. Donc dans l'année, ça a fait 2 emplois. Ok, super. Mais ça, c'est super important. Oui. Pour nous, en tout cas, voilà, de se dire qu'on impulse quelque chose et que ça a un impact positif en termes de création d'emplois ou de consolidation, voilà, sur de l'emploi local et qu'on ne peut pas délocaliser. Oui. Mais ça, c'est top. Oui. Ah ça, la limonade de Fontestorm, on ne peut pas les localiser à Toulouse. C'est clair. Eh bien, on allait le voir pour faire le point de la saison dernière.
et puis se projeter sur l'édition 2025 et voir avec lui s'il était en capacité de suivre pour finalement doubler le nombre de tireuses mises à disposition et doubler la quantité qu'il nous fournit, quoi. Ouais, moi, je n'étais pas super inquiet du point de vue qualitatif parce que le produit il est bon. Il est très agréable à boire. Puis c'est frais. J'étais plus inquiet sur la capacité à casser le dogme, le dogme du Coca-Cola, quoi. Voilà, parce que c'était vraiment dans la bouche d'administrateur. Trailer, c'était un dogme. Un trailer ne peut pas boire autre chose que ça. Vous avez du coca? Oui. Pas du vrai, vous n'avez pas? Non. Que de la merde. C'est du coca d'ici. C'est de la pire. C'est de la merde. Il me faut du coca, les filles. Ça me fout en hypo. On a des glaçons, on a du sucre. Ça me fout en hypoglycémie, cette merde. Ah ouais, ça me... Cola, moi, là, ça me saoule. Dégueulasse. Allez, on va. Là. Il faut repartir sur la route, tout droit et à droite. Bravo. Allez. Et voilà, c'est moins sucré. Il y a moins de bulles. Et bon, ben voilà, après, les gens, ils sont habitués d'une façon. Et en fait, dès que ça change un petit peu, ben, certains, ils sont un petit peu perdus, quoi. Il y a toujours une solution, un peu de sucre dans le coca, il y en a 20. Et aussi le fait que ça soit ici, l'Ultra Ariège, du coup, je pense que c'est les produits locaux. Voilà, c'est les produits locaux. Donc voilà. Ce qui est proposé très souvent sur les courses ariégeoises, c'est vraiment des produits locaux, que ce soit au niveau boisson ou alimentation. Tu vas avoir ça aussi sur des courses, par exemple en Aveyron aussi, il y a beaucoup de produits locaux, au Pays Basque aussi. Mais après, sur des secteurs un peu moins spécifiques, ça sera beaucoup plus des produits industriels. On parlait du coca tout à l'heure, des fromages et des trucs très industriels qui viennent du supermarché local. Après, encore une fois, c'est une histoire de coût aussi et clairement, parfois... les produits locaux coûtent plus cher, mais oui, donc ça dépend ce que veut dégager l'asso. Et puis c'est meilleur pour tout le monde, au niveau santé et écologie. On aurait le soleil, ça serait encore mieux, quoi. Mais il est dans nos cœurs, hein, c'est ça. Ah, et en plus, c'est une poète. Oula. On verra à l'arrivée, je suis pas sûre que j'ai tant d'enthousiasme. Ça, c'est monter l'adrénaline. Non, tu vas être chiante parce que t'es fatiguée. Je suis jamais chiante. Je peux être juste casse-pied. Je pense que j'aurais fait, moi personnellement, je pense que j'aurais fait dans les 300 km, je pense, sur les 24 dernières heures. Tu as les bus qui emmènent les coureurs qui ne peuvent pas se véhiculer au point de départ, aussi bien du 170, du 100, du 55, par des navettes bus. Et donc, le transport mutualisé, c'est bien. Et après, sinon, pour les locaux, là, la plupart du temps, il y a des locaux là, donc, qui viennent accompagner avec d'autres ou en covoiturage. Et on a apprécié le nombre, il y avait de nombreux ravitaillements, on a pu les suivre de nombreuses fois depuis hier, puisque notre fils aîné a commencé le 70 km hier. Et déjà hier, de partir à Guzeneige, de faire 1h30 de voiture, et de se dire que notre fils il allait revenir sur tout ce trajet, c'était assez impressionnant. Donc oui, nous on a fait aussi beaucoup de voitures. Lui il a fait une longue course et nous beaucoup de voitures. Voilà, et on l'a suivi en voiture. Sacha, bien. Je pense qu'il est un peu cramé, mais... Non, il est en pleine forme. Bravo, c'est bien. C'est pour ça qu'on met en place des bus aussi. Parce qu'on a une dizaine de bus, ce qui fait que on a moins de voitures. Un gros volet que peut-être pas mal de gens ignorent par rapport aux événements et à l'impact climatique que ça peut avoir, notamment en termes d'émissions de carbone, c'est la question du déplacement des transports. Aujourd'hui, sur un événement, en moyenne, c'est entre 2 tiers et 3 quarts des émissions d'un événement.
Donc si on n'attaque pas ça, on aura beau faire plein d'autres choses vertueuses et par ailleurs très importantes pour le développement économique d'un territoire ou en tout cas son renforcement. C'est vraiment des questions qu'il faut aborder de façon frontale et prendre à bras le corps. D'autant plus dans des territoires ruraux et de montagne comme le nôtre qui sont peu desservis par des transports en commun. Et après, il y a tout le reste que je ne connais pas ou que je n'observe pas et qui me paraît évident. Tri les déchets, j'ai vu qu'il y avait des poubelles, il y a deux types de poubelles. Voilà, après, maintenant, c'est discipliner le trailer, je pense. Plus. Mais c'est à force de lui mettre les différentes poubelles, c'est sûr qu'il va prendre le pli, quoi. Même si ça fait bien longtemps qu'on trie les déchets, on s'aperçoit toujours que sur les événements, ça reste un gros point difficile à travailler. C'est que des petits créneaux et en fait, dès que ces personnes-là, elles n'étaient pas autour des poubelles, c'était n'importe quoi. Du coup, il y a un travail vraiment qui est plus de bénévoles investis là-dessus et de signalétique tout le temps sur le festival. J'ai l'impression que ça manque. Vraiment, les gens c'est fou, hein, mais les gens ne se déplaçaient même pas pour aller jusqu'au point de déchet. C'est le même problème. Wow. Tu tournais le dos, le mec il sortait, il était crevé, il prenait le plateau. Wow. C'est vrai que. Ah ouais. Bon, là, c'est un public un peu particulier. Il y a peut-être du travail de sensibilisation, d'information, d'éducation en amont. C'est quoi, c'est un problème de tri ou de production de déchets? De tri. Le tri, on a le même problème, c'est que c'est difficile de motiver des bénévoles pour s'occuper du tri. Si tu n'accompagnes pas le public, ça ne marche pas. C'est ça. Simplement rien que ça, là, franchement c'est nouveau, je n'avais jamais vu ça avant. C'est super, ça veut dire que si t'as pas ton éco-cup, tu peux pas boire ou tu remplis ta gourde, quoi. Et c'est vrai que j'ai pas vu traîner de gobelets, quoi. Au pétillant, au plat, c'est super, Coca, c'est top. Hein. Et ça l'année dernière par exemple, moi qui ai couru le 100 km, ça y était pas encore. Et le coureur maintenant il va s'y habituer à ça. Oui, je pense. Oui, parce que de toute façon les coureurs qui viennent, ils ont forcément leur gobelet avec eux. Il n'y a pas le choix. C'est dans le briefing obligatoire. Donc si tu veux, le coureur il l'a ou il l'a pas. S'il l'a pas, il boit pas. Je peux te dire que même moi le premier j'ai fait le malin, mais à Guzet, je suis monté, il était 7h du matin, il y avait un café à prendre, j'avais pas de tasse, il a fallu que j'achète une tasse. Même moi le premier. Ce matin, parce que j'ai pas pris de quoi prendre. Oui, mais moi le premier. Tu vois. Donc, c'est vraiment... Et la question, bien sûr, du matériel, voilà, qu'est-ce qu'on peut mutualiser, qu'est-ce qu'on peut s'échanger, qu'est-ce qu'on peut se prêter. Aujourd'hui, tout ça, c'est très informel, mais qu'il puisse y avoir une vision plus globale sur l'ensemble du département, pour que chacun puisse aussi peut-être se dire, tiens, moi j'ai un peu de matériel, si je peux le prêter, ou pourquoi pas le louer, ça peut me permettre de l'amortir, de le réparer, voire de le renouveler au bout d'un moment. Donc je pense que ça renforce une économie circulaire. Et après, tu vas voir, on a toutes les tables de massage et tout là-bas pour s'occuper des coureurs. On y va? Ouais, allez. Ouais, super. Je suis impatiente de partir là. Donc elle est en train de descendre le Saint-Barthélemy. Donc on attend. La nuit a été courte. Vu qu'il y avait de l'orage, j'ai pas trop dormi. J'étais un peu inquiète, mais bon, on verra. Alors j'ai très bien récupéré parce qu'il y a une assistance de fou avec les massages et tout. Par contre c'était extrêmement dur pour moi. Je suis partie fatiguée mais le terrain était magnifique. J'avais jamais fait cette partie. D'habitude je fais le 100 km. Là c'était donc les 70 premiers kilomètres du 170. Et j'ai passé le relais à Cécile après minuit à Mercus quand même. Donc là elle ne devrait pas tarder à arriver. Et on est super fiers d'elle parce qu'elle a vraiment gazé là cette nuit, malgré les orages. Il y a eu des orages vers 4-5 heures du mat, si j'ai bien compris. Et voilà. Et là maintenant c'est au tour de Cécile de finir ce relais sur les 170 km. Salut, vous voulez quelque chose de chaud?
De la soupe, les pâtes. Salut. Alors, soupe avec vermicelle ou des pâtes blanches? Vermicelle, ouais, je veux. Tu as ton verre, s'il te plaît? Ouais, juste les cocottes. Franchement, ça fait une sacrée sortie. Hein. Oui, surtout la nuit, là, non? Avec les orages en plus là, que vous avez vus. Je suis partie à minuit et demi. C'est pas le bon horaire, hein, pour démarrer à courir. Hein. Tu veux, on commence à balayer dans tous les sens en attendant Fanny. Et j'ai configuré le live trail de Sophie du coup. Ah mais trop bien. Et du coup, elle savait comment ça marche. Je me suis démerdé, j'y suis arrivé et je l'ai. Elle aussi maintenant. Trop bien. Mais ça c'est bien quand même. Ouais, c'est cool. Merci, pardon. Après, il faut avoir Garmin. Quoi. Donc, le SMECTOM, c'est un service public qui s'occupe de collecter et de traiter les ordures ménagères sur une grande partie de l'Ariège. L'objectif de cette visite aujourd'hui, c'est de donc visiter le centre de tri des emballages du SMECTOM. Vous êtes tous impliqués, largement impliqués dans le fonctionnement de l'Ultra-Ariège et de ses ravitaillements. Donc nous sommes tous malheureusement des producteurs de déchets. Et dans le cadre de notre démarche éco-responsable, je vous rappelle quand même qu'on est labellisé manifestation verte de l'Ariège. On a beaucoup réfléchi et on a travaillé pour essayer d'améliorer le circuit d'élimination ou de limitation des déchets. Et aujourd'hui, on est là pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à l'aval, parce qu'on pense que si on maîtrise bien, si on comprend bien comment ça se passe à l'aval, on sera meilleur à l'amont. Les monstres font plus de 35 cm, donc ça va être plutôt des gros cartons et des films souples. Et le cœur du tri, en fait, ce sont tous les emballages de taille moyenne, c'est quasiment tout ce qu'on retrouve ici, une très grande majorité. Donc en fait, tout ce qui fait entre 5 et 35 cm à peu près. Donc là, on est quand même sur un type de technologie assez pointu, puisque ça demande d'avoir à chaque fois un ordinateur dans la machine. L'objectif est le même à chaque fois, hein, séparé par matière. Les bioseaux que nous on a à la maison, qui sont petits, là, en l'occurrence pour l'Ultra-Ariège, il faudrait des seaux un peu plus conséquents, importants. Hein. Parce que quand vous avez, chez nous, on en a 1200 qui passent, trailer. Ça fait beaucoup. Et c'est vrai que les composteurs qu'on vend et les bioseaux qu'on en a avec, en fait, ils sont plus adaptés pour les particuliers. Voilà. Mais essentiellement, c'est le gros volume, c'est les fruits. Oui, c'est ça. Reste de soupe. Hein? Reste de soupe aussi. Oui. Il reste de soupe aussi. Ouais. De toute façon, il y a plein de solutions à trouver. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'être organisé et de faire en amont. C'est là ce que vous faites et c'est vraiment nous ce qu'on voit sur les événements. Plus on organise en amont, plus on planifie. Plus on anticipe justement, bon mais là qu'est-ce qu'on risque d'avoir comme déchets, où est-ce que ça va aller, qu'est-ce qu'on risque d'avoir comme point bloquant, et mieux on peut anticiper et éviter justement d'avoir des erreurs ou des choses qui posent problème. On peut l'applaudir, Laurie Soul, ou Soulé peut-être, je ne sais pas. Deuxième marche du podium pour Laurie, puis des militaires à la 4e place. Avec du 200 orange. On est sur le France militaire, c'est la marine. Et oui, là c'est la marine qui est là. On les reconnaît avec leur marinière. Allez bien joué, ça sera le top 5. Ça sera le top 5. Morgane. On est au, je sais pas, 7e jour, comme dans les, le 7e jour, c'est aujourd'hui. Ça fait des bonnes tranches de travail. Mais bon, ça va, on a l'habitude maintenant. Je retiens deux choses de l'édition 2025, c'est la disparition des bouteilles plastiques et une petite expérience sur l'inclusion, parce qu'on a travaillé avec l'association Ocayola qui fait de l'inclusion de personnes en difficulté, et on avait une équipe l'autre soir, vendredi soir, sur le ravito de Mercus et hier sur la remise des dossards, et ça s'est super bien passé et pour les gens qui sont venus et pour les bénévoles qui les ont accueillis, et ça fait voilà. Pour les premiers de chacune des catégories sans cumul de prix. Regardez bien sur chrono-star.com si vous serez appelé tout à l'heure. Ça sera pas le même rythme, forcément.
on se régale au son des Depuis chanteurs l'année dernière. locaux, L'année les dernière, gens. on a commencé à offrir des médailles en bois et cette année, on a renouvelé parce qu'on a trouvé que l'expérience était bien, c'est éco-responsable. Et maintenant, je sais pas, il y a 10 ans, quand tu faisais 40 bornes, on te regardait, on te disait ah ouais, waouh, super, t'as fait un marathon, c'est super. Maintenant, on te dit, tu dis t'as fait 40 bornes, on te dit ah t'as fait le petit. À un moment donné, il va falloir limiter les choses. Alors déjà, bon ça c'est mon côté professionnel de santé, mais physiquement et au niveau physiologique, tout le monde n'est pas capable de faire 100 bornes à pied, quoi. Enfin voilà. Et après sur le côté justement, voilà, écologie, faut savoir s'arrêter aussi et limiter les choses à des choses raisonnables, quoi. Enfin, raisonnables pour le corps et raisonnables pour la planète, quoi. Enfin, on veut limiter à 1500 coureurs. À mon avis, ça peut le faire encore pendant pas mal d'années. Mais les plus grands sont contents de passer par les trails comme ça, parce qu'en fait, ce sont des trails avec une âme, en fait. C'est ce qu'ils recherchent aussi. Oui, donc en fin de compte, Didier, il ne reste plus qu'à faire un podium éco-responsable, non? Oui, ce serait bien ça. Voilà, celui qui coche tout. Alors celui qui vient en train, qui mange que du local, qui boit que du cola et qui est finisher. Donc voilà, donc c'est ça, non? Après, on pourrait imaginer que vous, dans votre démarche en fait, de labellisation... Ça fait très longtemps que je me sens concerné par l'impact que je peux avoir, moi, en tant que citoyen, sur mon environnement, mais aussi de façon plus globale, plus collective. C'est ce vers quoi j'espère pouvoir accompagner les organisateurs pour aller vers quelque chose de plus vertueux, de plus respectueux, pour qu'on puisse préserver un peu mieux notre planète.